Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, je vais super bien. Bon allez, on va faire donc les guidances pour septembre, ok? Donc évidemment, on va commencer dans l'ordre, donc pour les béliers, ok? Allez, on y va. Alors là, hop. Donc là, j'ai eu la carte des trahisons. D'accord, trahison. Et juste après, j'ai la chance. Allez. Donc, nous avons les femmes béliers et nous avons les hommes béliers. Bon. Et là, on parle de... Alors, nous avons... Moi, écoutez, soit... Alors, nous avons sur la carte, on a femme. Femme qui... je sais pas, en général, on se sent anxieux. Anxieux, stressé, angoissé. Ce truc, ou en général, je te pose des questions. Des questions. Moi, j'aurais tendance à dire, alors, je le répète, il y a les hommes béliers et les femmes béliers. Bon. Ensuite, alors, j'ai la carte de l'amour. Bon, alors. Donc, on parle, alors, attention, je le répète, on a les femmes béliers, les hommes béliers et les autres, hein, parce que écoutez, dans la vie, par exemple, des femmes béliers, il n'y a pas que des béliers. Dans la vie des hommes béliers, il n'y a pas que des béliers. Hein? Donc, moi, écoutez, en général, vous savez, il n'y a jamais de fumée sans feu. Alors, soit il y a des béliers qui sont paranoïa, qui vivent dans la paranoïa, qui ont toujours l'impression que ils ont fait quelque chose de mal. Je sais pas comment vous expliquer. C'est ce truc où, par exemple, derrière eux, dans leur dos, comme si, je sais pas, ils dormaient pas tranquilles, ou comme s'ils n'étaient pas tranquilles, ou, écoutez, alors, soit ça fait partie d'un vécu lourd, soit il y a quelque chose. Écoutez, en général, là, vous voyez, par exemple, c'est tous les verdicts, tous les jugements. Alors, il y a plusieurs sens. Il y a plusieurs... ah, putain. Excusez-moi. Alors, écoutez. Soit... alors, déjà, au niveau financier, tout ce qui est l'argent. L'argent et le bélier. Bon. Alors, soit on vous a arnaqué du pognon. Ok. Soit il y a des hommes. Alors, attention, parce que le problème, il y a la partie travail. Ouais, dans la vie des béliers. Et il y a le cœur. Donc, parce que vous savez que dans la vie, nous avons plusieurs domaines. Nous avons la vie sentimentale des béliers. Hein. Ensuite, nous avons la vie professionnelle des béliers. Voilà. Et les autres. Ah si, parce que dans la vie, et heureusement, parce que imaginez-vous que si sur la Terre, il y avait que des mecs béliers et des nanas béliers. Vous sauriez, fait, il y en a beaucoup, mais qu'il n'y ait pas les autres signes. Alors, il n'y a pas les autres signes. S'il n'y a pas d'autres signes, c'est que, par exemple, entre des béliers et des bélières, si on peut dire comme ça, il y a eu des problèmes dans le passé. Forcément. Bon, mais forcément, dans la vie des hommes et femmes béliers, bon, ben, il y a d'autres gens. Vous avez du vécu. Donc,
dans le passé, par exemple. Soit il y a des béliers qui, par exemple, moi, en général, j'ai le couteau dans le dos et que, moi, je sais pas, ça donne une impression que il y a des choses qui sont reliées, écoutez bien, à du sexe et du pognon. Alors là, le truc, c'est, écoutez, soit vous étiez avec quelqu'un dans le passé, moi, je peux pas vous dire combien, quelqu'un qui, alors c'est compliqué de dire combien d'hommes, combien de femmes, par exemple. Moi, écoutez, en général, ça pue la merde. Ah si, ça pue, mais grave la merde. Hein. En général, moi j'aurais tendance à dire... alors attention, je le répète, je n'ai pas dit que c'est les mecs et les nanas béliers. Ça peut être qu'on vous l'a fait. Mais moi, j'aurais tendance à dire que... il y a eu, je sais pas, des drôles d'emploi. Ouais, drôle de boulot quand même. Hein. Drôle de boulot où je suis pas très sûr que tu le déclares. Hein. Non. Je suis pas très sûr que si par exemple tu dis à Gérald, tu as pas de, c'est pas patron et que je pense pas que tu puisses déclarer ça. Non. Moi, je connais pas beaucoup de travail où par exemple tu peux dire bon, moi écoutez, hein, vous savez, je dis ça, je dis rien, mais ça laisse penser que par exemple besoin de pognon, besoin d'argent et ce truc où on se dit de toute façon je vais pas le faire toute ma vie. C'est juste comme ça pour gagner un peu de thunes. Moi, écoutez, moi je vous dis que moi ça pue ce truc de, excusez-moi, hein, de cover girl. Ça pue ce truc de cover girl. Où on se dit, de toute façon, ça se saura pas. De toute façon, bon, où on hésite beaucoup à le faire, mais on le fait. Et j'aurais tendance à dire que, alors attention, hein, vous pouvez avoir autant de nanas que de mecs qui l'ont fait. Et à mon avis, c'est pas maintenant. Ça remonte à un moment, mais on l'a fait. Moi, j'aurais tendance à dire même que... Oh putain. Moi... Franchement, c'est très bizarre, hein, c'est très ambigu, c'est très flou. Mais moi... Je sais pas. Moi, franchement, des mecs et des nanas qui se sont dit, allez, pourquoi pas, après tout, hein. Allez, pourquoi pas. Mais je sais pas, j'ai l'impression qu'on a arnaqué, arnaqué des mecs ou des nanas où on devait, je sais pas, se voir. Moi, écoutez, moi, franchement... Je suis désolé, mais ça pue ce truc où on escroque mec ou nana de l'argent sans même avoir vu l'homme ou la femme aussi. Où on lui dit par exemple que moi écoutez, c'est vraiment ce genre de discussion entre nana ou mec, ok? Et par exemple, qu'on lui dit qu'on a besoin d'argent, besoin de thunes assez rapidement. D'ailleurs, ça devait être très pressé, hein, au point que moi, j'aurais tendance à dire qu'il y en a un des deux qui a dû énormément hésiter
a donné de l'argent, mec ou nana, en face. Et en plus, ça pue l'usurpation d'identité. Ça pue complètement comme si femme ou homme se faisait passer pour quelqu'un d'autre. Et que je suis pas très sûr que c'est la bonne personne hein, à qui on a dû donner du fric. Hein. Moi, écoutez, je me demande s'il n'y a pas des hommes et des femmes qui sont tombés amoureux juste en voyant un mec ou une nana sur un site. Sur des sites. Mais moi, je me demande s'il n'y a pas quelqu'un d'autre qui a pris le relais après. Usurpation d'identité. Et qui s'est fait passer pour toi. Et qui a escroqué du pognon à un mec ou une nana. Sûr. C'est grave. Hein? C'est-à-dire que moi, un mec ou une nana croyait que c'était toi encore derrière le clavier. Mais à mon avis, ce n'était plus toi. Parce que tu n'étais plus, par exemple, sur tel site. Mais il y a eu une gonzesse ou un mec qui s'est dit, oh ben après tout, si je lui parlais, si je me faisais passer pour elle ou lui. Et ma parole, l'autre n'y a vu que du bleu. Ah ben c'est facile, hein. Parce qu'à mon avis, je pense pas que a vu ta tête. Du coup, après peut-être que le monsieur en question ou la dame en question, peut-être voulait te voir. Mais on devait dire non, mais tu sais, j'aime pas trop me montrer ni en photo. Mais tu avais dû montrer ta photo à ce mec ou cette nana. Mais peut-être que la personne voulait être sûre que c'était toi. Et l'autre a dû dire, ouais, non, mais tu sais... Enfin, moi, je pense qu'on a dû lui dire... mais ça va, quoi, tu me crois pas que c'est moi. Écoute, je te dis, c'est moi, ça va. Fais-moi confiance, t'inquiète, je te dis que c'est moi. Et je pense que n'a pas voulu mettre en doute la bonne foi de ce mec ou cette nana, qui s'est fait passer pour toi, mais c'était pas toi. Si. Et à mon avis, a dû soulager, je sais pas combien d'argent à ce mec ou cette nana. C'est grave. Mais si, c'est grave. Alors, le problème, c'est qu'en plus, je suis pas très sûr qu'ils se sont rencontrés. Non. Ils se sont jamais vus ensuite en vrai. Pourquoi? Parce que cette nana s'est fait passer pour toi. Et à mon avis, à un monsieur. Donc, à endosser, si tu veux, oui, c'est fait passer pour toi sur les réseaux sociaux. Mais, ce qui veut dire, si elle s'est fait passer pour toi sur les réseaux, c'est que forcément, tu la connais. Ah ben si, parce que sinon, comment elle aurait pu ensuite prendre ta place une fois que tu n'étais plus là et continuer à lui parler? Ce qui veut dire, c'est que tu as dû lui parler et puis après te dire, ah, vas-y, moi non, moi je me sens pas de continuer à discuter avec lui. Ok? Mais il y en a une qui finalement s'est pas démontée et qui s'est dit, oh ben après tout, hein. Mais à mon avis, ce qui est bizarre, c'est que celle-là, elle devait pas être seule. Non. Et qu'il y en a une autre qui a dû dire, ah ben vas-y, hein. Vas-y, hein, soulage-le de quelques euros. Si je te dis que toi, tu te sentais pas de continuer à lui parler. Ok? Et il y en a une autre qui a dû lui dire à elle, là, bah vas-y, hein, c'est pas grave, hein, tu peux très bien te faire passer lui faire croire que c'est toi,
en gros, tu as dû faire la connaissance d'un mec sur les réseaux. Et puis, toi, au final, tu n'as pas continué à lui parler. Mais, entre toi, je ne peux pas t'expliquer comment ça s'est passé. Moi, je suis convaincu qu'il y en a une autre qui s'est fait passer pour toi. Si, et c'était pas toi. Et ce mec-là, à mon avis, il s'est fait escroquer de je sais pas combien de thunes. Si. Et à mon avis, lui, il a dû chercher, parce qu'ensuite, ils se sont jamais rencontrés. Ah ben non, puisque c'était pas toi. Ah, et que évidemment, si il s'était donné rendez-vous, ah ben il aurait bien vu. Oh putain, mais c'est pas toi, espèce de connasse. Mais bon, moi je pense qu'elle a dû beaucoup insister pour qu'il lui donne de l'argent. Hein, sauf que, oh, à mon avis, ils se sont jamais vus visuellement. Bah en même temps, c'est normal, puisque c'était pas toi. Donc c'était compliqué, hein. Parce que par exemple, ton visage, lui, devait le connaître. Tu comprends? Et que, à mon avis, donc elle lui a escroqué je sais pas combien de pognon en se faisant passer pour toi. Mais c'était pas toi. C'est parce que à mon avis, lui, je crois qu'il était à fond sur toi. Hein. Ah si. Je me demande même si à la limite, lui, quand il t'a vu, il n'est pas tombé amoureux de toi. Mais il t'avait jamais vu. Il te connaissait ni d'Ève ni d'Adam. Mais quand il t'a vu, je sais pas, il a dû avoir la langue qui est tombée sur le sol. Si. Et d'ailleurs, ce mec-là, il aurait fait n'importe quoi pour te rencontrer. Alors imagine, c'est tellement que il a dû, quand il t'a vu sur les réseaux, ce mec-là, oh putain, il a dû se dire, j'ai jamais vu une telle beauté de ma vie. Et ce mec-là, il aurait fait n'importe quoi pour te rencontrer. Ce mec-là, il te connaissait ni d'Ève ni d'Adam, mais alors, un coup de foudre comme il n'a jamais eu de sa vie. Jamais. Mais évidemment, moi j'aurais tendance à dire que toi, déjà, tu es une nana, on dirait pas à te voir comme ça, hein, après, à première vue, mais pas elle. Attention, je parle de toi, la vraie, hein, pas l'usurpatrice, la mauvaise actrice qui t'a remplacé après, hein. Ouais. Et que, à mon avis, toi, tu es douce. Tu es romantique. Tu es câline. Tu es très affectueuse. Très affectueuse. Ok? Et que celle qui a joué ton rôle, endossé donc ton personnage, elle n'est pas comme toi. Pas du tout. Penses-tu? D'ailleurs, quand elle a dû reprendre le relais et se faire passer pour toi, il devait te trouver bizarre. Ah ben si. Moi, en plus, je pense pas que vous avez parlé très longtemps, mais assez. Écoute, c'est bizarre. Tu sais qu'il y a des mecs qui, très très vite, arrivent à... Oui, parce qu'en plus, alors je vais rajouter un truc. Ce mec-là, il a un truc de plus que cette conne. Ou de ce con, parce que ça peut être inversé. Lui, il est très clairvoyant. Et il devait se dire, c'est bizarre, j'ai l'impression que c'est pas elle derrière les claviers. Ouais. Mais il a dû se dire, bon, ma foi, je vais pas... Ce truc où tu te dis, bon, elle me jure que c'est elle, mais il devait se dire, je sais pas, j'ai l'impression que c'est pas elle qui me parle. Ah bah il aurait mieux fait de s'écouter. Parce que ma parole, c'était pas elle. Et que l'autre, je pense que elle s'est dit, vas-y, moi je me sens pas de lui parler. Je me sens pas de continuer à lui parler. Ok?
Et, mais je pense que, je sais pas, hein, ça semble dingue, mais je pense que ma parole, quand il t'a vu, à lui, il est tombé amoureux de toi. Si. Alors, vous allez me dire comment c'est possible de tomber amoureux d'une femme ou d'un homme en si peu de temps. Mais si. Écoutez, je vous dis qu'il y a un homme ou une femme qui a eu un coup de foudre. Mais alors, comme jamais de sa vie. Mais, à mon avis, il devait y avoir quelqu'un, un mec ou une nana que tu connaissais, ok, qui savait que tu parlais à ce mec, si, et a endossé ton rôle, c'est-à-dire, s'est fait passer pour toi. Et je pense que lui, il disait, putain, j'ai pas l'impression que c'est elle. Ah, si. Et bon, peut-être que il a essayé, peut-être qu'il a voulu la voir. Et à mon avis, elle voulait pas. Tu m'étonnes, c'était pas toi. Ah ben c'est sûr, à moins de mettre un masque d'argile, vraiment avec ta tronche, c'est compliqué, tu vois. Mais bon, à mon avis, il voulait pas trop insister parce que sinon, elle allait lui dire, ah donc du coup tu me crois pas que c'est moi. Ah ben il aurait me fait. Hein. Ah si, il aurait me fait. Parce qu'il se serait pas fait escroquer à je sais pas combien d'euros. Mais à mon avis, beaucoup. Hein. Oh là là. À mon avis, elle a dû lui demander une putain de somme. Alors je sais pas si elle l'a fait en une fois, en deux fois. Parce que vous savez, hein, avec ce genre de mec ou de nana, hein, ça dit, hein, bon. Mais si. Si. Et à mon avis, ben, évidemment, elle l'a jamais rencontré. Pourquoi? Ben, tout simplement parce que c'est pas toi. Ah. Et ensuite, à un moment donné, à mon avis, elle a dû disparaître. Tu m'étonnes. Si, donc, moi, elle a dû continuer à lui parler sur le site. Et à un moment donné, elle a dû disparaître du site. Mais si. Mais tu sais que les choses sont bien faites. Tu sais que le monde, il est petit. Et à mon avis, toi, eh ben, il t'a retrouvé, mais sur d'autres réseaux. Et celle qui l'a escroqué de je sais pas combien d'euros aussi. Mais si, écoute, je te le dis, si, si, mais si, et que, à mon avis, vous avez tous un lien. Si, ah si, ah si. Par contre, toi, tu ne savais absolument pas que ce mec ou cette nana avait fait ça. Ah ben non, parce que toi tu n'y étais plus. Mais si. Ah si. Sûr. Si. Et à mon avis, vous êtes retrouvés ailleurs. Mais à mon avis, vous avez même dû tomber amoureux l'un de l'autre. Mais en ne sachant pas que c'était le même mec. Mais si. Si. Mais, à mon avis, il a une petite affaire à régler avec l'autre. Si. Qui s'est fait passer pour toi. Ah ben ça c'est sûr. Ah oui. Mais le gros détail très croustillant, c'est que à mon avis, celle ou celui qui a joué ton rôle, très mal d'ailleurs, très mauvais rôle d'acteur ou d'actrice, tu le connais ou tu la connais, c'est obligé. Et même à un moment donné, il a dû se demander, ou il va se demander, si tu n'étais pas dans le coup. Alors de suite, je te dis non. Ah non. Mais non. Non. Parce que au moment où cette mauvaise actrice qui s'est fait passer pour toi, tu n'étais plus avec le mec ou la nana quand il lui parlait. Mais non, tu n'y étais pas. Penses-tu? Ah non, tu n'y étais pas. Ça, c'est du 100% Berry sûr.
sûr. Mais, tu sais que l'univers, là-haut, veille au grain. Et que quand déjà, tu te fais passer pour une fille ou une nana ou un mec que tu connais et que c'est pas toi, déjà, ça se fait pas. C'est-à-dire faire croire à un mec. Par exemple, c'est comme, par exemple, moi, je m'appelle Sylvia. Bon. Je m'appelle Sylvia et je commence à discuter avec un mec. Et, à mon avis, quand tu as dû commencer à parler avec lui, forcément, ça implique qu'avec toi, il y avait une autre nana. Si. Il y avait avec toi une autre nana. Si. Obligé. Assure. Et à mon avis, oui. Si. Et toi, je pense que tu ne devais pas te sentir de continuer à parler avec lui. Ok, tu as dû dire, allez, vas-y, c'est bon, moi je ne me sens pas de continuer à parler avec ce mec. Donc ça veut dire que quand tu parlais à ce mec, cette nana était avec toi, dans la même pièce. Ah ben si. Mais, à mon avis, je pense que toi, je sais pas où tu es allé, ce que tu as fait, mais cette conne-là a endossé ton rôle. C'est-à-dire que tu n'étais pas là et qu'elle a continué à lui parler, en lui faisant croire que c'était toi. Donc déjà, ça, faute, grave erreur. C'est une très grave erreur de se faire passer pour toi alors que c'est pas toi. Ok, donc déjà, ça, là-haut, ils l'ont vu faire. Ah ben si, ils l'ont vu faire. Donc, ils savent très très bien, par exemple, ce que ce genre de fille a fait. Ok, parce que lui, il voulait toi, il voulait pas elle, on est d'accord. Ok, si par exemple, il aurait voulu, hein, bon. Mais ils n'étaient pas faits pour se rencontrer, puisque tu devais le rencontrer toi, et non elle. Déjà, ok, ce mec, quand il t'a vu, il a eu ce truc où, comment te dire, putain, pour te voir, te rencontrer, il aurait fait n'importe quoi. Je crois que tu aurais pu lui demander n'importe quoi, pratiquement il t'aurait dit oui. Bon, sans abuser d'un homme quand même, hein, ok. Ok, mais elle, oh là là, elle a vu ça un peu comme une aubaine. C'est sûr. Du coup, comme elle a dû se dire, mais elle est conne, hein. Mais qu'est-ce qu'elle est conne, ça là. Et du coup, elle s'est fait passer pour toi. Ce qui veut dire qu'elle l'a arnaqué de je sais pas combien de pognon. Déjà, mais en plus, je pense que lui, il lui a parlé et il parlait et je sais pas, sa façon d'être. Ouais, je sais pas, son âme, ses discussions, je sais pas, c'était pas comme toi. Et il sentait que ça allait pas. Mais bon, à mon avis, il lui a fait confiance et elle l'a arnaqué. Je sais pas de combien d'argent. C'est très grave. Et que, à mon avis, ah bah tu sais, hein, à mon avis, boum, il te retrouve à toi ailleurs. Tu sais. Mais en plus, elle aussi. Et il a dû beaucoup y réfléchir. C'est-à-dire, est-ce que elles étaient toutes les deux dans le coup? Ou c'est que elle? Et moi, elle, non, il n'y en a qu'une. Hein. Celle qui s'est l'usurpatrice, qui s'est fait passer pour toi. Stop, basta, cause. C'est très grave. Bien entendu, entre-temps, l'usurpatrice a dû évoluer dans sa vie. C'est-à-dire, autre travail. Autre travail, évolution, travail qui paye bien. Mais
elle a fait ce qu'elle a fait malgré tout à ce mec. Et ça, c'est dégueulasse. C'est inexcusable. Ok. Le petit détail gênant, c'est que elle, enfin, en tout cas, alors lui maintenant tu le connais super bien. Oui. À mon avis, vous êtes très amoureux. Ok. Et elle lui a volé, je sais pas combien de pognon. Ah si, si. Et lui il le sait. Hein. Si. D'ailleurs, à mon avis, elle aussi elle le sait. Hein. Mais si. Et que, à mon avis, tôt ou tard, tu vas faire le lien. Tôt ou tard, tu vas te rappeler de certaines choses. Tôt ou tard, tu vas dire, oh putain, je sais. Tu vas même te rappeler où tu l'as connu et comment tu l'as connu. C'est. Et elle. Et dans le futur, à mon avis, vous aurez une discussion tous les trois. C'est sûr. Sûr. Alors moi, je te le dis. Hein. Moi, on a profité d'un mec. Ou d'une nana. C'est... Elle lui faisait croire qu'ils allaient se rencontrer. Mais ils s'étaient jamais vus d'Ève ni d'Adam. Si. Mais, de base, c'est toi hein, qui l'intéressait. Hein. Ah si. Et personne d'autre. Hein. Ah là là. Que toi. Hein. Si. Et lui, à mon avis, il a jamais oublié... je pense qu'il a jamais oublié ton visage. C'est... Puis un jour, tu sais, hein, l'univers fait bien les choses. Hein. Vous vous retrouvez sur un autre site. C'est... Et là, il t'a vu. Et là, il a dit, oh putain, c'est elle. C'est elle, la fille que j'étais super amoureux sans même l'avoir jamais rencontrée. Si. Puis après, il voulait... Tata. Et après, à mon avis, c'est bizarre. Hein. Moi, je suis sûr. Je suis sûr de ça. Sûr. Peut-être même qu'il a essayé de te faire rappeler certaines choses, mais tu n'as pas dû te rappeler. Essayer de te faire rappeler où tu l'as connu, comment tu l'as connu, et toi, ma foi. Tu devais te dire, mais qu'est-ce qu'il a? Il est bizarre ce mec. Il devait te dire des trucs chelous, ou alors un message télécodé, tu vois, pour essayer de te faire comprendre comment il t'avait connu, machin, visuel. Et toi, tu devais avoir aucune réaction. Ok, bon. Putain, mais il est chelou, lui. Je sais pas, je comprends rien ce qu'il me raconte et tout. Bon, bref. Mais à mon avis, quand par exemple tu lui as, enfin, que vous êtes rencontrés, je pense que lui, il t'avait déjà capté il y a longtemps ailleurs. Lui, il était tombé amoureux de toi sans même t'avoir vu. C'est... Mais, moi, j'ai l'impression que toi... Puis, toi, je pense que tu devais pas être très emballé de toute façon pour le rencontrer. Tu avais dû être déçu par un autre mec ou une autre nana dans le passé. Et puis, tu as laissé couler. Voilà. Mais, t'inquiète, hein, on a repris le relais. C'est une autre nana que tu connais ou un autre mec que tu connais. C'est qui, en gros, a endossé ton rôle. Mais très mal, hein, je dois dire, très mal quand même. Hein, parce que, à mon avis, je sais pas pourquoi, lui, il se disait, putain, je suis sûr qu'il se disait, ce truc, il se disait, pourquoi elle ne peut pas me rencontrer? Pourquoi elle ne peut pas me voir? Je suis qu'une bourse Afrique, alors, en fait. Voilà. Et que, à mon avis, c'est très dur à dire combien de temps ça a duré. Hein, mais
Elle l'a bien soulagé au niveau pognon. Hein. Ça, en plus, elle comptait jamais coucher avec lui, ça c'est sûr. Physiquement, il devait pas lui plaire. Non, mais non, penses-tu. Ni physiquement. Donc, en fait, elle comptait rien faire avec lui. Mais non, juste le soulager, un max de thunes. Si. Ben, si. C'est tout. Mais rien du tout, quoi. J'aurais tendance à dire que lui, il devait avoir une femme dans sa vie, mais ils couchaient plus ensemble. Mais non. Pour moi, il n'avait plus de rapport sexuel, mais je vais te dire la vérité, hein, c'est pas... Moi, j'aurais pas... Je pense que c'est pas... je pense que tous les deux, c'était pas... Il n'y avait pas d'infidélité entre lui et la femme avec qui il était. Non, je pense que c'était plutôt consenti. Un arrangement qu'ils avaient tous les deux dans le couple. Si, en tout cas, à l'époque, si, je pense. Et que, alors attends, du coup, il avait le droit, si tu veux, d'avoir des rapports avec d'autres femmes. Si. Ah si, parce que elle, en tout cas, elle voulait plus coucher avec lui. Hein. Donc forcément, les mecs, hein, tu crois qu'ils se grattent ou quoi? Bon, bref, en tout cas... moi, j'aurais tendance à dire que lui et celle avec qui il était, ils avaient un arrangement. C'est-à-dire, vas-y, ils pouvaient avoir d'autres relations. Parce que de toute façon, elle couchait pas avec lui. Hein. Déjà, sûr. Mais une nana ou un mec que tu connais, hein, tout dépend qui tu es, a endossé ton rôle. Mais très mal d'ailleurs. Très très mal. Bref. Puis, parce que lui devenait, le mec ou la nana devait être de plus en plus pressant pour le ou la rencontrer. Et évidemment, a dû tailler les voiles, là. Sûr. Mais si. Mais tu sais, hein, que là-haut, il veille au grain. Et que, moi, en tout cas, tous les deux, je pense que... je sais pas, quand tu as dû le rencontrer, c'est comme si tu devais avoir une sensation étrange avec ce mec. Comme si tu es tombée très vite amoureuse de lui, sans même le connaître, sans même photo et tout. Si. Et que d'ailleurs, tu devais pas comprendre pourquoi tu es tombé aussi rapidement, par exemple, de ce mec. Et puis, tu devais avoir une sensation de, je sais pas, étrange et pénétrante que tu le connaissais. Mais à mon avis, aussi, tu l'avais, mais vite fait, quoi. Enfin, toi, je te dis, tu te sentais pas, de toute façon, ni de rencontrer quelqu'un pour du sérieux ou pas du sérieux, parce que toi, écoutez, tu sortais d'une relation... difficile et que vas-y, mais pas la guêpe, pas bête, hein, comme on dit. Écoutez, de toute façon c'est simple, hein, parce qu'il y a les mecs béliers et les nanas béliers. Alors attention, je n'ai pas dit que c'est des femmes béliers, je n'ai pas dit que c'est des mecs béliers, ça peut être en face, mais ça a été fait. Sûr. Ah si, et que moi je me demande même si on n'a pas réendossé ton costume. C'est encore. Je peux pas te dire quand. Si il n'y a pas un homme ou une femme qui a encore essayé de se faire passer pour toi. Alors que c'est pas toi. Si. Mais à mon avis, c'est très dur à t'expliquer. C'est très dur à t'expliquer comment ça s'est passé, parce qu'ensuite, tu as connu le mec.
le vrai toi, la vraie toi, tu vois ce que je veux dire? Mais celui ou celle qui se faisait passer pour toi devait pas savoir, oui, que tu parlais au mec. Oui, ben oui. En gros, tu parlais, il t'avait retrouvé, le mec ou la nana en question, donc parlait avec toi, mais en même temps, parlait à ton usurpateur ou ton usurpatrice, qui lui ou elle ne le savait pas. C'est pas rigolo? Mais si. Donc comment, par exemple, il peut y avoir deux Robert, ou deux Claudine? C'est impossible. Il ne peut pas avoir deux Claudine ou deux Robert. Mais si. Alors imagine la surprise de la personne en s'apercevant que il y avait deux Robert et deux Claudine. Alors qui est la vraie Claudine? Mais à un moment donné. Oui, à un moment donné. Toi, par exemple. Sans le savoir, peut-être que il a eu des informations de ta part qui ont prouvé que tu étais bien Claudine. Et là, il a dû dire, ce qui veut dire que l'autre Claudine n'est pas la vraie Claudine. Tu comprends le coup? Est-ce que tu comprends comment la fausse Claudine s'est fait attraper? Parce qu'il n'y a qu'une Claudine. Des Claudines, ouais, il y en a beaucoup. Mais la Claudine qui cherchait, il n'y en a qu'une. Et sans même le savoir, tu lui as prouvé que tu étais la vraie Claudine. Est-ce que tu comprends? Ou le vrai Robert. Et alors là, il a dit, ça veut dire que celle-là, ou celui-là, me prend pour une conne depuis je sais pas combien de temps. Et voilà. Comment le piège se referme sur un homme ou une femme qui s'est fait passer pour toi. Tout simplement. Tu comprends ou pas? Si. Puis après, ensuite, ce qui va se passer, parce que tout dépend où ça en est, hein. Moi, je balance les infos, moi, je sais pas, hein. Mais après, il va y avoir une évolution. Et que tu vas rencontrer la vraie Claudine ou le vrai Robert. Et là, tu vas te dire, putain, ouais, c'est elle, hein. Oh, putain, j'en crois pas mes burlettes, c'est elle. Donc, qui c'est l'autre? Ouais. Et je me demande même si on fera pas tout pour pas que tu rencontres la vraie Claudine, parce que c'est la merde. Mais tu vas rencontrer la vraie Claudine. Et là, tu vas te dire, putain, ouais, bah donc, qui c'est? Quelle est cette usurpatrice? Mais ça arrive, c'est sûr. Hein. Sûr. Et que, bon, en général, bon, à mon avis, super plaise, vous allez, ça va bien boiter et tout. Ouais. Mais le mec ou la nana ne te le dira pas. Mais, à mon avis, ça devait faire pète-pète qui te cherchait. Possible. Ah si, c'est possible. Donc ça veut dire que il y a une très mauvaise actrice ou acteur qui s'est fait passer pour toi ou qui va se faire passer pour toi, sûr. Ah si. Ah si. Donc peu importe le site où c'était, ce mec ou cette nana avait eu un gros coup de cœur pour toi. Mais toi, vas-y, tu avais mis les voiles. Et quelqu'un que tu connais, c'est obligé, s'est fait passer pour toi. Mais, manque de bol, va se faire cramer. Parce que vous allez vous retrouver. Mais, toi, pas ce tu, je crois que tu te rappelleras plus. Mais, le mec ou la nana ne va jamais t'oublier. Et voilà comment tu te fais cramer. Sûr. Ah, tu sais que là-haut, hein, quand par exemple tu fais du mal à un mec ou une nana qui t'avait rien demandé, tu sais, l'univers, hein, tu as un retour de boomerang, hein, tôt ou tard. Et en plus, ce qui est formidable, c'est que le mec ou la nana va retrouver sa ducinée.
mais qu'il n'avait jamais rencontré de base. Mais il va, non seulement il va la rencontrer en vrai, et en plus ils vont être en couple. C'est... si, parce que au final, ce monsieur, moi j'aurais tendance à dire que il a divorcé plus tard. Il est divorcé, ce mec. Donc c'est très difficile de dire quand tout ça va se passer, mais si. Et que celle qui a usurpé ton identité, bon, moi j'aurais tendance à dire mais il y a un lien entre vous trois, c'est sûr. Mais je dirais plus de toi. Si. Bon, alors, moi, je pense que cette personne va essayer de faire comprendre que, en gros, tu me dois du pognon, hein, ma chérie. Hein, voilà. Mais va faire, tu sais, la sourde d'oreille et tout. Je te le dis. Mais si. Mais il court, le furet, le mec, à mon avis. Et ensuite, ce mec ou cette nana t'a cherché partout. Partout. Ouais, il voulait absolument te retrouver. Un méga coup de foudre. Ah, si. Si. Et bon, tu sais, là-haut, ils se sont dit, putain, ce mec et cette nana, ils iraient trop bien ensemble, en fait. Si, non, mais si. Si. Et que l'univers vous a mis sur le même chemin de vie. À nouveau, et que là, bing, c'est toi. Donc, soit c'est très difficile de vous dire au niveau du temps, mais si. Bon, après, il va rester le détail emmerdant de celui ou celle qui s'est fait passer pour toi. Ça, après, c'est pas ton problème. Ils verront ensemble peut-être un échelonnement sur 30 ans au niveau de certains remboursements. Mais à mon avis, lui, il va pas lâcher l'affaire. Ah ben non, hein. Ah ben non, hein. Puisque c'est pas toi. Je comprends. Donc, usurpation d'identité, hein. Bon, c'est grave quand même. Bien sûr. Oh. Ouais. Donc, voilà. Moi, j'aurais tendance à dire ça. Bon. Alors, je pense qu'il va y avoir beaucoup de retard. Parce que ensuite, je t'ai dit, elle va réendosser son rôle d'actrice. Ouais, pourri. Et le problème, c'est que entre-temps, il t'aura retrouvé. Tu sais, et il saura que c'est toi. Mais l'autre ne saura pas que c'est lui. Je sais pas si tu as compris. Ben non. Eh ben non. Eh ben non. Ben non. Non. Si. Et que, à mon avis, de toute façon, à mon avis, il sait tout. C'est-à-dire, il sait où elle habite et tout. Hein. Ah si, il sait où elle habite, il sait où tu vis toi. Parce que de toute façon, vous allez donc vous retrouver. Toi, tu ne sauras pas que c'est lui, mais lui saura que c'est toi. Ah si. Ensuite, si. Ensuite, vous verrez physiquement. Ça va super bien se passer. Nickel crème, comme de la crème glacée. Tu vois, voilà. Voilà, si. Mais bon, en tout cas, l'autre là, elle est sur un terrain miné. Hein. Ah, si. Bref. Si. Alors, moi, j'aurais tendance à dire... ça pue. Hein. Moi... Moi, c'est usurpation d'identité. Voilà. On s'est fait passer pour toi en tant que femme ou mec. C'est tout. Bref, en tous les cas, au niveau de la vie sentimentale des béliers, moi, ensuite, je pense que il y a une rencontre qui va arriver pour les mecs et les nanas. J'aurais tendance à dire de laisser faire les choses. J'aurais tendance à dire de ne pas imposer votre veto.
laisser les choses se faire. Ok, voilà, tout simplement. Ne pas... écoutez, pas commencer à dire oui. Moi, écoutez, au niveau des femmes béliers, par exemple, elles sont trop à avoir le mal partout. Je suis désolé, hein, ma fille est bélier, hein, donc voilà. Mais elles ont tendance, et je sais pas si les mecs, ils sont encore autant, à toujours à soupçonner leur mec comme s'ils faisaient le mal partout. Si. Comme si, vas-y, ils font rien de mal, comme s'ils avaient d'autres nanas ou je sais pas quoi. Il y en a plein. Écoutez, c'est pas la peine de me regarder comme ça, mais c'est ce manque de confiance en fait. C'est ce manque de confiance qui doit vachement énerver des mecs ou des nanas. Si. C'est ce truc injustifié où parfois, putain, ils te trompent même pas. Et toujours l'impression que si. Ok. Donc laissez par exemple les prétendants arriver, que ce soit des mecs ou des nanas. Laissez-les aussi aller à leur rythme. Hein. Voilà. Ok. Bon. Ne forcez rien. Voilà. Forcez rien. Et je pense que si vous arrivez à pas, si vous voulez, écoutez, il y a des mecs et des nanas, ils vous font pas cocu, on dirait qu'ils vous font cocu, mais des fois, il y en a, ils se disent, mais si ça continue, je vais vraiment la faire cocu, au moins elle sera contente, oui, contente, ou content, au moins elle pourra pas dire que je l'ai pas fait, et qu'il y en a, même dans le passé, autant ils l'ont fait, et si, tellement que ça gave, quoi, si. Bref, donc laissez les choses venir au rythme que ça doit venir. Moi, je vois des rencontres pour les célibataires, béliers, hommes et femmes. Mais arrêtez arrêtez de chercher aux quatre coins du monde votre âme sœur. Hein. Ah si, non, parce qu'il y en a que si. C'est pas parce que tu vas courir de partout, à gauche, à droite, un peu sur tous les sites, que tu vas le rencontrer lui ou elle. Hein. Il va venir tout seul en fait. Alors vous allez rire, vous allez dire ouais mais bon quand même, mais si. Moi c'est ce genre de rencontre, moi j'aurais tendance à dire que je vois des béliers qui vont rencontrer quelqu'un, ouais, mais j'aurais tendance à dire, vous savez que le dessin est très bien fait, mais après quelqu'un comme si ça peut être après une personne que vous connaissez. Il y a d'abord quelqu'un qui va s'engager avec un mec, une nana, ok. Et ensuite, il va y avoir un événement, une grande fête. Il va y avoir une très grande fête. Alors, ça peut être une crémaillère, mais c'est pas pour toi, hein, de base. Non. Une crémaillère ou alors un mariage. Et lors de cet événement, il y aura un mec ou une nana, un invité, et c'est le mec de ta vie ou la nana de ta vie. Et que pas avant, non, pas avant que, par exemple, c'est quelqu'un, c'est ou une amie à toi, c'est ou une amie à toi, ou un membre de ta famille, ok, qui va se caser avant toi. Et une fois que cette personne est casée, il y a un événement en lien pour eux deux, où évidemment, je te conseille vivement d'y aller et de ne pas être en retard ce jour-là. Et ce jour-là, il y aura l'homme ou la femme de ta vie dans cette grande fête. Et là, d'ailleurs, à mon avis, au début, peut-être que tu diras, ouais, mais bon, je sais pas, tu vas te dire, ouais, mais je sais pas, la région, il faudra, parce qu'en plus, ça sera quelqu'un qui n'habite pas ta région. Moi, non. C'est pas quelqu'un de ta ville et de ta région. Et ça va un peu, ouais, mais bon, t'as vu où il habite, et nani. Et c'est l'homme de ta vie ou la femme de ta vie. Sûr.
Ah, si. Et d'ailleurs, ce qui est bizarre, c'est que tu finiras par déménager et suivre quelqu'un ou un ami à toi ou un membre de ta famille et que vous allez tous vous retrouver dans la même zone. Ah, si. J'en suis convaincu. Si. Si. Mais il y a quelqu'un avant toi, proche de toi, qui va s'engager. Et que le jour où il va y avoir un événement très événementiel, pas pour toi, hein, ou une copine à toi, ou un membre de ta famille, hein, et tu as intérêt à y être. Hein, parce que là, tu loupes l'homme de ta vie ou la femme de ta vie. N'oublie pas ce rendez-vous très précis. Ah, si. Ah, si. Si. Ah, si. Si. Et en plus, par rapport à l'autre personne, je pense que c'est quelqu'un que tu connais. Mais c'est pas pour toi d'abord. Non. Ouais. Ah, si. Ah, si. Et d'ailleurs, j'aurais tendance à dire que concernant l'autre personne et sa vie sentimentale, en général, c'est plus, ouais, non, mais de toute façon, moi, où tu doutes beaucoup, par exemple, pour quelqu'un d'autre autour de toi. Et ils vont, oui, si, il y a un couple qui se forme avant toi. Si. Et en plus, je te conseille vivement à te rendre à cette fête, qui évidemment n'est pas pour toi. Mais là, ce jour-là, il y aura le mec de ta vie ou la femme de ta vie. Ah, si. Ah, si. Et je te conseille vivement d'y aller. Ah, si. Il sera là-bas. Du well. Et que si, par exemple, tu dis... Oh, putain, moi, j'ai pas envie d'y aller. Nanana. Ah, bah, tant pis pour toi, tu rates le coche. Et que après, au niveau de rencontrer une nouvelle personne, où, bon, tu sais, le dessin est bien fait, j'aurais tendance à dire que c'est pas pour demain la veille vraiment que tu rencontreras quelqu'un vraiment qui va te correspondre. Ah, si. Tu sais que c'est comme ça. Hein. Ah, si. Parce que entre les hommes pas libres ou les femmes pas libres, entre les mecs qui te vendent du rêve ou les femmes qui te vendent du rêve, ah ben écoute, hein, là, ben écoute, hein, tu vieilliras seul avec tes chiens ou tes chats, hein, c'est à toi de voir. Hein, faudra pas en vouloir après à un membre de ta famille. Hein. Non mais je te le dis, hein, parce que là, il va y avoir, mais c'est pas pour toi, hein, il va y avoir, à mon avis, un engagement avec quelqu'un de proche à toi. Mais c'est pas toi. Et le jour de cet événement où il s'engage, ce mec et cette nana, tu as plutôt intérêt à y aller. Et c'est là que tu vas rencontrer le mec de ta vie ou la nana de ta vie. Ah, écoute, je te le dis. Ah, si. D'ailleurs, à mon avis... où il y aura une genre de mixité au niveau mix de couleurs. Ouais. Ah ouais. Et d'ailleurs, ça approche. Alors, je peux pas te dire quand, mais ça approche. Et il y aura... ça sera sur un grand terrain. Il y aura beaucoup de verdure. Il y aura énormément de monde. Et ce jour-là, il y aura le mec de ta vie ou la nana de ta vie. Si. Oh, d'ailleurs, tu vas être très choqué. Hein, parce que... Ah oui. Putain, mais tu vas être choqué. Hein. Si. Tu verras. Donc, voilà. Moi, je vois cette rencontre-là. Hein, pour des célibataires. Et d'ailleurs, tu vas pas en croire tes yeux. Hein. Si. Ah, si. Après, tu vas dire, ah putain, ouais, mais il habite loin. Ah oui, mais c'est l'homme de ta vie ou la femme de ta vie. Et si par exemple tu loupes le coche, ben, je sais pas qu'est-ce que tu vas rencontrer un mec bien ou une nana bien. Ah, tu sais, il n'y en a pas beaucoup. Ah là là. Donc voilà, moi je vous dis ce qu'on me dit. Voilà, je vous fais de gros bibis. Bye bye.